Agapit Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Que vous avez suivi avec nous cette actualité. Le parti de l'opposition, les démocrates, a fait un point de presse et dans cette déclaration, il dénonce notamment des manœuvres qui seraient orchestrées à l'endroit de certains d'entre eux pour qu'ils démissionnent ou retirent leur parrainage. Tout ceci à coût de milliards. Que dites-vous, Agapit Napoléon Maforican, de cette affirmation? Est-ce que ce sont des affirmations qui sont fondées? J'ai envie de rire de Cotonou Kikachaourou, quoi. C'est-à-dire que je trouve que c'est cirque et cette mauvaise blague dans la mesure où les manœuvres politiques sont justement en temps de campagne. Donc, du coup, que des citoyens bougent d'un cas à un autre, je ne vois pas en quoi il y a un problème. Mais ils font des dénonciations calomnieuses, je pense. Et j'espère qu'ils ont des preuves de ce qu'ils disent. Parce que il y a quelques semaines seulement, il y a quelques jours, ils ont organisé en pompe la réception des transfuges de force connue pour un bénin émergent de Kandi, dont le maire de la ville, des chefs d'arrondissement, et ils ont annoncé ça comme une prise de leur parti. Alors, comment ils ont fait pour avoir, s'ils parlent de corruption, donc ils sont habitués à de telles manœuvres. Parce que, à partir du moment où ils sont, eux, disposés à accueillir d'autres, ils ne peuvent pas avoir peur que d'autres accueillent les leurs également. Donc, du coup, je pense que ce sont des affirmations souvent graves en temps de campagne, en tout cas en période qu'on peut appeler pré-électorale. Et il faudrait plutôt que les instances en charge, notamment du volet pénal du droit des élections, essayent d'anticiper ce type de dérive, parce que plus les élections vont s'approcher, je pense que plus on aura ce type d'hérésie, dans la mesure où vous n'ignorez pas que déjà la veille, ce 4 septembre, il y avait un communiqué du parti qui posait un problème lié au critique fiscal. Mais là, c'est une accusation. C'est une accusation. Parce que vous comprenez déjà que le ministre d'État est un commis de l'État en tant que, il est au service de l'État, à la charge qu'on lui a confiée. Et faire ce type de procès le concernant est une insinuation tendancieuse. C'est des allégations qui peuvent toucher son honorabilité. Et donc, ce type de propos, normalement, heurte sur le droit des élections. Il faudrait que les organes en charge du volet pénal des élections essayent d'anticiper pour éviter toute dérive. Il y a quand même une transparence au niveau des administrations qui sont au niveau national. Et donc, il y a l'opinion publique qui pense que les démocrates n'avaient pas quand même intérêt à s'inquiéter par rapport à la délivrance au temps opportun du quitus fiscal. Il y a aussi ceux à qui ils parlent. Vous savez, en 2019, ils ont pu mobiliser des leurs. Et donc, ils savent à ceux à qui ils parlent. Et sur les réseaux sociaux, dans les plateformes digitales, il y a toujours une communauté qui essaye de s'abreuver à la source de tels dérapages. Et donc, du coup, il faudrait anticiper. Oui, l'État, le principe, c'est qu'on devrait avoir confiance au service de l'État. Ce n'est pas dit que tout est parfait. C'est pour ça qu'on a prévu les voies de recours. Et ils sont bien placés pour savoir qu'en 2023, la Cour constitutionnelle a été exigeante par rapport au processus de délivrance du quitus fiscal. Et donc, le ministère des Finances, en charge des Finances, le directeur général des impôts n'a pas toujours la main, n'a pas nécessairement la haute main pour bloquer qui que ce soit. Et le porte-parole du gouvernement l'a dit aujourd'hui, c'est simple que le ministre des Finances il n'a pas ce droit, il n'a pas cette fonction. Donc, si quelqu'un a peur parce qu'il n'est pas à jour, c'est pas la peine de crier au voleur avant de se faire dépouiller. Donc, je pense que ce parti, les démocrates, nous habituent de plus en plus à des jérémiades incessantes, à des lamentations désespérantes qui nous éloignent de l'essentiel et qui essaient de créer une psychose dans l'opinion. Quand ce soit la question de démission, dans ce pays, personne n'a jamais été obligé de démissionner. Depuis 1990, au niveau de la conférence nationale, les gens avaient voulu inclure les démissions des organes même de transition avant l'élection, mais le président Kérékou a refusé. Et donc, le président Kérékou, président de la transition, et le premier ministre, M. Soglo, de la transition, personne n'a démissionné pour être candidat. Alors, qui plus est que le président de la République n'a pas la haute main, c'est un ministre et un président de la République qui a la haute main sur l'administration, qu'elle soit fiscale, qu'elle soit éducative, qu'elle soit judiciaire, c'est le chef de l'État. Et pourtant, le président Boni Yahi, élu en 2006, a été réélu en 2011 par KO. Face à un adversaire, il n'a pas démissionné. Il n'a pas démissionné. Quand il était même à la BOAD, il n'a pas été contraint de démissionner. Si bien que lorsqu'en 2011, il voulait contraindre la BOAD à démissionner, on lui a dit non, toi-même, on ne t'avait pas contraint à démissionner. Donc, c'est vous dire que
Ces questions de démissionner, c'est comme un serpent de mer, ça revient parce que les gens ont la peur panique d'affronter la compétition et à chaque fois, ils essayent de sortir des alibis, en fait, de remonter le moral, de créer la psychose et plutôt de nager dedans. Quand eux, ils gagnent, c'est le peuple. Quand ils perdent, c'est les lois qui sont mauvaises, c'est la pratique, c'est la démocratie qui n'existe pas. Et ça, c'est un parti qui n'est pas dans le jeu électoral. C'est un parti qui ne connaît pas la compétition. C'est un parti qui est habitué à gagner très facilement. Agapit Napoléon Maforican, nous savons que vous n'êtes pas de parti les démocrates. On a envie quand même de vous demander qu'est-ce qui bloque leur désignation de duo au présidentiel de 2026. Je vous ai dit que le parti les démocrates, de mon côté, de point de vue de l'analyste, nous a habitués à une sorte de diversion incessante. Et donc, du coup, au lieu de se concentrer effectivement sur la problématique de la campagne du duo, eux qui disent qu'ils sont déjà prêts, partie du peuple, ils n'ont peur de rien, mais ils ont peur de 20%, ils trouvent que si que ça, ils attaquent les FCBE qui vont faire accord de coalition de gouvernance avec la majorité, alors que les FCBE, ils les ont rejetés. Ils les avaient déjà rejetés en disant que c'était la troisième force politique du parti Salva. Donc, que le parti aille vers ceux qui l'accueillent, de quoi ils se mêlent. Ils n'ont qu'à dire, donc, et pourtant, ils trouvent ça que c'est pas de la démocratie. Donc, ce parti a un problème. Ils ne tournent pas comme un parti. Vous voyez, ils sont allés à l'unition ramasser les parrainages et ils vont aller remettre ça un peu comme des bêtes de somme alors qu'il s'agit de soutenir un candidat. Par exemple, ils disent qu'on a tout fait pour empêcher les leurs d'aller prendre, alors que la réforme du système partisan a été faite justement. La loi de mars 2024, qui a amendé le code de 2019, est intervenue justement pour discipliner les militants, pour dire que FCBE et le parti des démocrates a fait 8 députés. Et personne ne doit leur prendre les 8 députés. Le chef d'État l'a répété plusieurs fois. Lors de la dernière réunion avec les séances avec les jeunes, il a dit encore que c'est justement au nom de cette loi, le code électoral qu'on dit qu'il est mauvais, que le parti des démocrates peut compter sur ces 28 députés. Et on dit, on veut les débaucher. Parce qu'eux, ils sont habitués à le faire. Et la dernière date, c'est à Candy. Donc, du coup, ils pensent que les autres sont dans ce subterfuge. Je pense que il faudrait que l'opinion publique, surtout les jeunes qui sont sur les réseaux sociaux, il faudrait qu'ils soient vigilants pour éviter de s'abreuver à de tels discours de clivage, de discours de peur, de discours d'alerte qui n'en vaut pas la peine. Ce parti n'est pas encore prêt pour aller aux élections. Ils disent qu'ils vont aller aux élections. Plaise à Dieu qu'ils essayent de retrouver leur chemin. Mais pour le moment, je pense qu'ils ne sont pas encore prêts, alors ils sont dans la diversion. Vous êtes analyste politique et vous en parliez, Agapit Napoléon Maforican, les FCBE qui ont signé un accord de coalition parlementaire et de gouvernance avec l'Union progressiste Le Renouveau. Quelle lecture on peut faire de cette signature d'accord? Alors, une petite chose, pour le moment, c'est pas encore clair. Ce qui est sûr, ils ont le droit et les responsables de l'UPR ont bien dit, ils s'ouvrent à tout parti qui est prêt à jouer le jeu démocratique. C'est vrai, il faut le dire, le parti Force Connue pour un Bénin émergent a été un parti, disons, de compétition. Un parti qui, tout en prenant ses distances d'avec le pouvoir, ses raisons gardées, et à jouer le jeu politique, le jeu électoral, en toute responsabilité. Et je pense que c'est de bon aloi qu'aujourd'hui que ce parti est en difficulté de parrainage, que l'UPR, le BR, donc le parti de la majorité présidentielle, accepte et accueille ce parti dans le cadre de ce que la loi autorise, c'est-à-dire l'accord de gouvernement et l'accord de coalition parlementaire. Ça ne fait pas d'eux des collabos, mais ça fait d'eux un parti républicain, un parti de la République, un parti de la cité, prêt à jouer le jeu pour qu'il y ait une diversité de propositions aux populations. C'est sûr que les gens Wadaï, dans le futur duo de FCBE, c'est sûr qu'ils trouveront, dans le cadre de l'accord de gouvernance, un mécanisme que quand l'un sera au second tour, que l'autre ne sera pas au second tour, l'un soutiendra l'autre et ça leur permettra de gouverner plus ou moins dans le cadre de cet accord-là. Accord de coalition parlementaire, ça permettra que s'ils se retrouvent au Parlement, ils puissent porter un certain nombre de propositions ensemble et soutenir les projets gouvernementaux, peut-être chacun dans sa nuance et dans son fonctionnement. Je pense que l'FCBE mérite cette ouverture de la majorité présidentielle.
C'est bien que vous en parlez parce que dans l'opinion publique, les internautes notamment, ils pensent que cette signature d'accord pourrait amener les FCBE à avoir pour choix Romuald Wadaye. Ils ne le disent pas encore et ils estiment qu'ils auront leur candidat. Donc, il y a l'expression, l'anglicisme, wait and see, wait and see, wait and see. Et ils ne sont pas tenus d'avoir Wadaye comme candidat. L'idéal, c'est que toutes les forces s'unissent autour. Ça, c'est ma conviction profonde. Mais à défaut, pourquoi pas, on peut avoir une diversité, mais avec, dans le cadre d'un gentleman agreement, pour que la campagne se déroule en toute dignité, en toute responsabilité, en toute simplicité, tranquillité, en grande fête, et que celui qui gagne, c'est de faire la main, celui qui perd, et que ensemble, on trouve le chemin d'associer peu ou prou ceux qui peuvent l'être à la gestion du pouvoir et que chacun garde évidemment sa place dans son couloir, tout en apportant sa contribution au fonctionnement de l'État. Agapit Napoléon Maforican, vous êtes analyste politique, vous étiez l'invité de ce journal. Merci d'être venu sur ce plateau avec nous. C'est moi, oui. Et madame, monsieur, on va se retrouver demain à la même heure pour le journal. Portez-vous bien.